24 blog lecture. Bonjour les filles. Je m'appelle Marc et je suis le gars célibataire Marseille du blog carteperso.fr. Si vous l'avez déjà visité, vous savez alors que je suis actuellement à la recherche d'une belle jeune femme blanche âgée entre 27 ans à 35 ans. Comme je suis chrétien catholique, j'aimerais également que celle avec qui je vais partager ma vie soit une catholique. Que faites-vous pendant vos temps libres ? Moi, j'aime entre autres me balader dans notre belle cité, me faire un après-midi film ou lire. D'ailleurs, le thème que je vais aborder aujourd'hui a un rapport avec la lecture. Pour être plus précis, je vais vous parler des bienfaits de la lecture. Quels avantages de lire régulièrement ? Vous recherchez un moyen de vous détourner de votre routine ? Tout comme le sport et autres loisirs, sachez que la lecture aide également à oublier les problèmes et à s'éloigner du stress. Lire aide également à développer la mémoire. En effet, comme lire un livre nécessite la compréhension d'une grande quantité d'informations, le cerveau crée alors de nouvelles synapses. Aussi, les capacités de rétention d'informations s'améliorent. Le fait de lire stimule également l'esprit et l'imagination. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je lis, j'imagine automatiquement les visages, les lieux, les dispositions des éléments cités dans le livre, etc. Comme le cerveau est fortement sollicité, les risques de perdre les capacités de mémorisation sont minimes. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi la lecture est préconisée par les médecins pour aider à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Il faut également savoir que la lecture améliore également la concentration et l'attention. Par exemple, lorsque vous vous connectez sur un Internet, votre attention se porte sur un tas de choses, checker les mails, consulter les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux, etc. Alors que quand vous lisez, vous êtes concentré sur une seule tâche. Vous n'aimez pas lire. Alors, comment se mettre à la lecture ? Vous n'avez ni l'habitude ni la patience pour lire. Je vous comprends. Heureusement, il existe des techniques pour se mettre facilement à la lecture. La première chose que je vous conseille, c'est de trouver un sujet qui vous passionne. Vous êtes très focus sur le sujet de l'indépendance financière, la spiritualité ou la confiance en soi. Vous aimez les films romantiques. Pour changer, lisez les romans à l'eau de rose. Quel que soit le sujet qui vous passionne, vous aurez l'embarras du choix que ce soit à la bibliothèque ou sur les rayons des librairies. Il vous aussi que vous consacriez un moment spécial dans la journée pour lire, avant de coucher, le matin dans les transports communs en route pour le travail, la pause de midi, etc. Lorsque vous lisez, mettez-vous à l'écart de toute nuisance sonore puis installez-vous confortablement dans un fauteuil ou dans votre lit. Pourquoi ne pas se rencontrer pour nous partager nos passions pour la lecture ? Nous en discuterions autour d'un petit cocktail Marseille ou dans un bon restaurant Marseille. Pour fixer notre rendez-vous, contactez-moi au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04. 25 blog lieu pour premier rendez-vous. Hello tout le monde. C'est moi, Marc, le jeune homme à la recherche de l'amour dans carteperso.fr. Je suis un célibataire Marseille et je voudrais d'une relation sérieuse et durable avec une belle jeune femme blanche et chrétienne de préférence. En parlant de rencontres Marseille, je vais évoquer aujourd'hui un sujet qui peut intéresser tout le monde, surtout les hommes Marseille, comment choisir un lieu pour un premier rendez-vous. Un premier rendez-vous dans un salon de thé. Un salon de thé fait partie des endroits privilégiés pour un premier rendez-vous. La plupart des salons de thé d'aujourd'hui, notamment à Marseille, accueillent les clients dans une décoration zen et épurée et mettent une musique d'ambiance pour détendre l'atmosphère. Bref, je pense que tous les critères sont réunis pour faire d'un salon de thé le lieu idéal pour ce genre de rendez-vous. Par contre, vous devez vous assurer que l'homme ou la femme avec qui vous allez sortir apprécie ce genre d'endroit. Brisez facilement la glace avec un premier rendez-vous sportif. Il est assez difficile pour deux personnes qui ne se connaissent pas encore, du moins, qui ne se sont jamais rencontrées de tout de suite s'entendre dès le premier RDV Marseille.
Je pense alors que faire une petite activité à la fois lucrative et physique comme la randonnée, l'acrobranche, la balade en vélo ou la patinoire sera un bon moyen pour briser la glace grâce au contact physique et aux sensations fortes. Encore une fois, je vous conseille de calibrer le choix du lieu ou de l'activité à faire en fonction de la personne avec qui vous avez un rendez-vous. Par exemple, si elle ou il n'est pas très sportif, si ou elle est en surpoids, je ne crois pas alors que ce soit une bonne idée. Dans ce cas, il vaut mieux faire une simple promenade près dans un parc ou près de la plage. Vous pouvez ensuite vous détendre autour d'un verre de cocktail ou pourquoi ne pas manger dans un bon restaurant Marseille. En ce qui nous concerne, je vous propose de me contacter directement au numéro de téléphone Marseille 06 95 08 85 04 et nous déciderons ensemble du lieu pour notre première rencontre. Pourquoi pas une soirée dansante? Après les discussions sur le site de rencontre Marseille, vous savez que comme vous, votre prétendant ou prétendante aime danser. Je vous conseille alors de vous voir pour la première fois au cours d'une soirée dansante. Cependant, ne faites pas l'erreur de se donner rendez-vous dans une boîte de nuit. J'aime bien sortir en discothèque, mais je pense qu'avec l'ambiance qui y est trop bruyante, ce n'est pas le bon lieu pour une première rencontre Marseille. Si j'étais vous, j'opterais plutôt pour l'un de ces bars de style latino qui proposent des soirées tango ou salsa. Les musiques et les danses, caliente, aident vraiment à se rapprocher. Si tous les deux, vous ne connaissez rien en danse, je pense toujours que c'est l'un des meilleurs endroits pour un premier rendez-vous. En apprenant ensemble, vous détendrez facilement l'atmosphère grâce au fou rire. 26 Blog look idéal pour un premier rendez-vous. Salut les belles filles de Marseille. Je me prénomme Marc et je suis un homme âgé environ d'une trentaine d'années. Je suis actuellement à recherche de ma moitié, une belle jeune femme blanche âgée entre 27 ans à 35 ans, prête à se lancer dans une relation amoureuse saine et durable. J'aimerais qu'elle soit chrétienne catholique puisque moi aussi je suis catholique et pratiquant. Pour en savoir plus sur moi, je vous invite à visiter mon blog carteperso.fr. Comme on parle de relations qui impliquent une rencontre, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la tenue idéale à porter pour un premier rendez-vous. Adapter sa tenue au lieu de rendez-vous. Pour moi, il n'y a pas une seule et unique façon de s'habiller à un premier RDV Marseille. Le fait d'être élégant ou décontracté dépend en fait du lieu de rendez-vous. Par exemple, vous n'allez pas vous habiller de la même manière pour aller dans un restaurant gastronomique que pour manger une pizza Marseille en bord de mer. Cela vous évitera d'être en jeans et baskets alors que votre partenaire est sur son 31. Restez soi-même. Durant tout le temps que vous avez passé à discuter sur les réseaux sociaux ou sur le site de rencontre Marseille, vous devez déjà sûrement avoir une idée sur le style qu'il ou qu'elle aime. Par exemple, si vous avez un style BCBG et qu'il ou elle a le look rock, vous n'allez pas sortir de chez vous habillé tout en noir, les yeux charbonneux et tout ce qui va avec en pensant que vous allez sûrement lui plaire en étant habillé ainsi. Je vous le dis, c'est le meilleur moyen de vous planter. Ce qu'il faut faire, c'est de vous habiller avec votre style de tous les jours, le style qui fait ressortir votre personnalité. Être simplement à l'aise dans votre tenue. Le plus important pour un premier encart, que vous soyez à l'aise dans votre tenue. Je vous conseille alors de porter ce polo dans lequel vous vous sentez terriblement attirant ou de mettre cette robe dans laquelle vous êtes si à l'aise et qui met vos courbes bien en valeur. Autrement dit, enfilez vos vêtements préférés, vos vêtements dans lesquels vous vous sentez parfaitement à l'aise. N'oubliez pas les accessoires de mode. Même si je ne suis pas un de ces hommes Marseille au style hyper tendance, je sais que les accessoires sont ce qui donne une touche unique à un look. Il peut s'agir de lunettes, de bracelets ou de ceintures. Cependant, ne faites pas l'erreur de multiplier les accessoires au risque de faire un fashion faux pas et d'avoir un look ringard. Soignez les cheveux. La tenue n'est pas tout. Pensez également à soigner la coupe de vos cheveux quelques jours avant le jour J. J'ai bien dit soigner la coupe ou la rectifier si vous le voulez, mais pas faire une nouvelle coupe.
En effet, je conseille de rester sur votre coupe de cheveux actuelle pour éviter toute angoisse d'insatisfaction qui pourra mener jusqu'à l'annulation du rendez-vous. Vous êtes alors prête pour une première rencontre sérieuse Marseille avec moi. Pour fixer la date, contactez-moi directement au 06 95 08 85 04.